c'est le jour qu'il a fait, puis on va tu sais, l'action de grâce. Tout, on m'a aidé beaucoup à préparer ce texte-là. Je voudrais remercier le Seigneur, rendre action de grâce. Puis je vous apprécie beaucoup. J'apprécie Pasteur Dave. J'apprécie le reste des leaders ici. Aussi, je voudrais vous remercier le Seigneur pour son Fils Jésus-Christ qui a sacrifié pour nous autres. Ok, je vais... Ça, le Christ en nous, l'espoir de gloire. On ne doit pas savoir ça. On a Christ en nous, l'espoir de gloire en nous. Une des choses qu'on a besoin d'accepter, je vais vous donner une mise à jour de mon vacances prolongées. J'étais en vacances prolongées. Certains d'entre vous le savez. J'ai été allé en vacances à New York, c'était glorieux. Toutes les tempêtes qui ont été... il y a eu prévision de tempête. Que le Seigneur m'a protégé. Je remercie le Seigneur de m'avoir aidé. Le message ressort d'un livre qu'elle m'a donné. Ça m'appelle... Je ne sais pas n'importe comment ça s'appelle. C'est un gros livre. En grosse écriture d'imprimerie, que je peux te le lire à partir de ce livre-là. J'ai petit le message-là à partir de Romains 12, verset 2. Ça, c'est du contenu que le Seigneur voudrait que je partage avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a besoin? Puis, fait que c'est une année extraordinaire, merveilleuse. C'est ce que le Seigneur me donne pour la restauration, rester plénitude et la guérison. Je cherche son plan, pas le mien. Quand on essaie notre destinée à se produire, Ronald Cuddle, certains d'entre vous savez, chaque fois que vous prenez votre destinée dans votre propre main, vous prenez la volonté de Dieu qui se filtre pas dans notre caractère. On a pas bien de la misère à faire. Ça, c'est des choses que j'aurais besoin d'accepter. On a besoin de réaliser. On a besoin de l'amour inconditionnel de Dieu, puis de son acceptation. On sait ce que le monde nous offrir, puis ses conditions. Rends-moi service, je vais te rendre service. Ça, c'est la manière que le monde marche, là. Puis on sait que l'amour inconditionnel de Dieu, ça, c'est notre héritage qu'il a mis en nous. On a juste à le recevoir. C'est parce que l'amour du monde devient de plus en plus froid, comme tout le monde le sait. Puis on a juste à focuser, c'est que c'est l'amour, de quoi que ça a faire vivre, puis nous emmener de plus en plus dans sa gloire chaque jour, qu'on a besoin de savoir qu'on n'est pas capable de faire des choses qu'on est prêt à faire par nous-mêmes. Puis j'essaie des choses par moi-même, ça marche pas. Puis on sait que ça marche pas, puis c'est extrêmement difficile quand on essaie par nous-mêmes. Même Jésus a dit, moi, le Fils ne peut faire quoi que ce soit sans l'aide de Dieu. Jésus ne peut pas le faire par lui-même, on ne peut pas le faire non plus. N'est-ce pas? La prochaine chose qu'on a besoin de savoir, qu'on va faire, c'est d'avoir une relation avec Jésus, qui va nous aider dans notre marche quotidienne, pour nous aider à changer nos pensées, notre façon de penser, nos vieilles habitudes, parce que sans lui, on ne peut pas rien faire. Puis tant que ça se déroule, on découvre ses valeurs, ses désirs qu'on a besoin de suivre, pas nos propres désirs. En Isaïe 58, mais pas, ce ne sont pas les vôtres. Vos voix ne sont pas les miennes. C'est ce que je déclare. Comme le ciel est plus haut que vous autres, mes pensées sont plus grosses que les vôtres. Là. Essayez de focuser sur moi, puis ayez votre volonté pour moi dans votre vie. On a besoin de recevoir l'amour et la grâce. Dans Jean 10, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son propre fils. Son fils. On n'a pas besoin de les frapper à coups de Bible sur la tête, là. Lui montrer l'amour de Christ.
Puis le Dieu va s'occuper du reste. On n'a pas besoin de... Oui, on a besoin de faire pardonner tous les jours. Le prix a déjà été payé. Fait- Jean 15,4. Ça, c'est la vigne. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne vous le pouvez plus, sinon ne demeurez en moi. Si vous ne demeurez en moi. Ça, c'est la preuve de votre... Ça, c'est une connexion divine qu'on a avec lui. Si on essaye des choses par nous-mêmes, on va avoir des problèmes. J'avais un arbre dans mon salon. C'est un arbre de 2 pièces. C'est devenu plus gros, devenu beau. Les feuilles ont commencé à tomber. Fait que là, je l'ai jeté. Ça n'avait pas la nourriture que ça avait besoin. Par conséquent, c'est mort. Pas parce qu'on va mourir, mais on a besoin de connecter à la vigne. Puis de la seule façon, un arbre naturel, une plante a besoin d'être connectée aux racines saines. Puis il y en a, vous savez de quoi je parle, là. Fait que, et puis, OK, ça concerne devenir en Christ. Le prophète Jérémie 21, il a dit, quand je connais les projets que j'ai pour vous, j'ai formé pour vous, je dis l'éternel projet de paix et non de le malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance et un futur. Il faisait une annonce publique. Il faisait pas, il n'a pas soufflé ça dans les oreilles de Sandy. Il a annoncé ça à tout l'univers, qu'il y a un but, un plan dans nos vies. Mais il y a beaucoup de temps, on a notre propre agenda, qu'on peut faire des choses que ça produit. Ça fait ça produit, on a notre propre agenda. Puis il nous a donné une vie balancée, le style de vie balancé, en lui, pas dans la façon qu'on veut que ça arrive. Puis ça produit, ça but destiné dans nos vies, par le fait même. Puis c'est tout à propos de lui, c'est pas à propos de nous. Vous savez qu'il il déclarait par ta propre bouche. Vous n'avez pas qu'est-ce que c'est dans Facebook. C'est avec sa bouche qu'il l'a déclaré. On a besoin de savoir qu'il est le Seigneur. Fait que il y a aussi un but dans nos vies qu'on a besoin dans notre vie d'établir, de cultiver un style de vie proactif. Je pense qu'on est safe, on n'a pas besoin de rien faire. Attendre juste que Jésus arrive. Il y a un but dans nos vies. On a besoin d'établir ça, d'établir un style de vie proactif, développer notre identité en Christ. Ça, son désir pour nous autres. Qu'on développe notre identité en lui, pas dans notre situation, nos circonstances. On développe notre identité en lui. Parce que il veut qu'on ait une révélation de son amour, comment est-ce qu'il nous aime, puis au travers de ça, comment est-ce qu'il nous aime. C'est là que notre identité a commencé à se former. Puis on a besoin de savoir qu'il nous aime tellement. Puis c'est encore à propos de son but, le but dans nos vies. On a autre chose qu'on a besoin de faire, c'est développer un cœur à l'écoute. Il y a bien des voix qui essaient de nous parler, comme on le sait. Ces voix sont plus hautes, plus grandes que nous autres, puis pensées plus grandes que nous autres. Il va nous révéler la vérité en nous. Puis sa vérité devient dans sa parole. Si on ne peut pas passer de temps dans sa parole, on ne sera pas capable d'entendre ce qu'il a à dire. Puis la parole a besoin. On ne peut pas séparer les deux. C'est que... Puis mes brebis entendent ma voix. On peut entendre sa voix. On a juste besoin de prendre le temps, puis d'avoir une communion avec lui, d'avoir une fraternelle avec lui, puis il va écouter, puis on va entendre ce qu'il a à dire. Fait que... Il veut en donner la révélation fraîche. On a une magnitude de trésor dans nous qu'on ne réalise pas. C'est Christ en nous, la gloire, l'espoir de gloire.
Nous avons une magnitude de trésor en nous. On est rempli avec sa connaissance. Il veut remplir avec sa connaissance, la connaissance de sa volonté, la compréhension spirituelle, puis la sagesse. C'est le Christ en nous, l'espoir de gloire. C'est le Christ en nous. C'est ça que l'apôtre Paul, il avait beaucoup de confiance. Il était intéressé, pas juste de faire des convertis, que Christ puisse être formé en eux. Et la femme qui était dans les labeurs, en travail, puis elle soupirait en Christ. On peut faire la même chose entre nous autres. Que Christ soit formé dans chacun d'entre nous autres. Qu'on vienne d'autres choses. Que le Christ soit formé dans chacun d'entre nous. Il veut créer une attitude de gratitude. J'ai appris que la gratitude, c'est plus que ce que je pensais. C'est être prête, puis être conscient, c'est qu'elle relâche la puissance de Dieu dans nos vies. Fait que si on n'a pas une attitude de gratitude, ça n'arrivera pas. Avec ça, on a besoin d'avoir des remerciements. Pas toutes, là, mais je fais ça comme nous autres. Je fais ça aussi pour les épreuves. Je ne parle pas des épreuves, là. Il marche au travers des attitudes qu'on a apprises. Et qu'il est dans les épreuves avec nous, il fait passer au travers. On a besoin de savoir, c'est à propos de son amour, qui nous aide à persévérer puis à continuer. C'est de ça que ça revient. Le futur qu'on ait la paix. Qu'on ait la paix. Au travers des épreuves, on a toutes des situations de troubles, tout ça. Dans Jean 3,6, ce qui est, dans moi, vous allez avoir la paix. Dans le monde, vous allez avoir les tribulations. Mais soyez joyeux que j'ai vaincu le monde. C'est la paix de Dieu, shalom. Il n'y a rien de manqué, puis il n'y a rien qui est brisé. C'est complet. C'est complet. Puis il y a le contentement dans toutes les situations. J'ai appris ce que c'était le contentement dans sa plénitude. Il y avait beaucoup de temps, puis on chiale, puis on se plaint, puis à propos de choses, sans réaliser qu'on le fait bien souvent. Paul a appris le secret du contentement. Si quelqu'un qui ne connaisse Paul, il savait qu'il y a de quoi qui a passé à travers. Il était fouetté, il était en prison, il était battu, il n'a pas eu de nourriture. Il a persévéré, il a compris. Il a compris l'amour. Comment que Dieu l'a aimé. Si on peut avoir cette révélation-là, comme Dieu nous aime, ça va nous aider à passer au travers des épreuves. On a des tribulations, des épreuves. Il nous a donné ce qu'on a besoin. Il nous a donné tout. Jean 3,6. Qu'est-ce qui est né de la chair et la chair? Qu'est-ce qui est né de l'esprit de l'esprit? Quand on est né de nouveau, notre nouvelle nature se débat maintenant avec notre nature charnelle. En tant que croyant, né de nouveau, on se bat au travers de ça parce que c'est le Saint-Esprit, c'est la seule personne qui va nous emmener au travers du Saint-Esprit. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. On a essayé, probablement qu'on essaye toujours, là. Puis en tant que des croyants nés de nouveau, la version 8, c'est par la grâce que vous avez sauvé, on a un don. C'est pas par nos œuvres qu'on fait que les autres, qu'on puisse se glorifier. J'ai essayé, puis ça marche pas, puis c'est à propos de lui. C'est de lui qui a sacrifié le Fils. C'est de ça qu'on a l'air, là. On va montrer ce qu'on a l'air. On a 3 parties. On a un être en 3 parties. Je vais partir de l'extérieur vers l'intérieur. Le corps, l'âme, l'esprit. Le côté extérieur, c'est notre corps. Les yeux, la bouche, le nez, les sentiments, les parties corporelles. Dans la partie bleue, la partie jaunâtre, l'imagination, les contenus.
Raisonnons ensemble, discutons ensemble. La partie centrale, l'expérience née de nouveau, notre nature humaine, c'est ce qu'on devient l'Esprit de Dieu. C'est que nos sens deviennent en vie. On a besoin d'être donné, le Seigneur, d'allumer notre imagination, nous concentre, nos raisons, affections, nos ailes, nos yeux, notre nez. Ça, c'est des parties de nos vies. L'ennemi, il n'est pas content qu'on est né de nouveau. Il va essayer de nous attaquer. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Son esprit, sa parole. On n'a pas besoin d'essayer de faire quelque chose se produire. Ça va arriver. Ça va se produire. Là, on comprend comment présenter notre corps, âme et esprit. Comment ça se présente? Comment comprendre comment? On cède selon tous nos comportements et émotions, sensations et physiques et physiologiques à Dieu. On cède. Comme sur la route, là. Céder le passage sur les autoroutes. On cède tout à lui. Là. On n'essaye pas de le faire par nous-mêmes. Il y a une écriture qui va se présenter. Romains 12, 2. Ça offrir tout notre être à Dieu. C'est dur, ça ne semble pas raisonnable. Regardez ce qu'il a fait de la croix. Il nous demande de présenter notre corps à lui. C'est comme un sacrifice de vivant. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est l'écriture. Ça, c'est une écriture qui m'a motivé à amener ceci. J'ai pas tout compris. Ici et là, je comprends. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est ça on offre ça à Dieu comme un don nous a. Votre corps comme un sacrifice vivant, c'est comme un mort, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté, ce qui est de bon et agréable et parfait. On essaie de fitter dans le monde. Juste sortez, allez vers le monde. Ne conformez pas au pattern de ce monde. Tout ce que les hommes disent, c'est pas ce qu'on est. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est pas, c'est encore et encore et encore jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est au travers de sa parole. Puis vous allez être capable de tester, de pouvoir vendre sa volonté parfaite. C'est la façon qu'on va se rendre là, par sa parole, c'est ce qu'on a besoin. Galates 5, 17. Quand on est né de nouveau, on a un combat, là. C'est ce qui est contraire à la chair. Vous ne faites pas ce que vous voulez tout le temps, là. C'est une bataille journalière, là, quotidienne. La chair va toujours opposer l'esprit. On a besoin de voir ce qu'on a à faire. On a besoin de développer de nouvelles stratégies. C'est ça qu'on a besoin de faire. Développez votre intimité avec Dieu. Notre temps, notre intimité avec Dieu, notre adoration, notre communication avec lui. Dieu, au travers des conversations, c'est notre style de vie, c'est comme respirer après un bout, là. Méditer dans la parole jour et nuit, jour et nuit. Puis dans Jacques, c'est approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Psaume 91. Psaume. Habiter.
pas juste de temps en temps, là. De temps à autre. Non, non. Habitez en moi. Faut-il ta présence, que tu puisses habiter en lui. Parce qu'il n'y a pas d'autre place à aller. C'est là que ça va se produire. C'est un endroit secret avec lui. Gardez sa parole devant nos yeux de jour et de nuit. Parce qu'il veut faire des porteurs de sa gloire. Christ en nous, c'est son espoir de gloire. J'ai dit ça depuis hier. Je te parlais avec Eunice. Christ en nous, notre espoir de gloire. C'est de ça que ça revient. C'est Christ en nous. Il veut manifester sa gloire en nous au travers de la terre. Faut juste nous autres à garder. Là. C'est la gloire sur terre, la partager avec les autres. Il y a un but. C'est son but est plein pour notre vie. Puis il a fait que on a choisi de changer notre façon de penser dans l'environnement qu'on est. On va changer notre environnement, de placer. Pas changer votre voix, OK, votre mari, votre femme. C'est pas ça qu'on parle, là. C'est tout le temps une nouvelle saison dans nos vies. Le gars va enlever des choses. Va aller aider à aller, pas aller de l'avant, va aller au bon endroit. Parce que c'est dur de laisser aller certaines choses. Puis il nous donne la grâce et la miséricorde pour le faire. Puis il va le faire. Il veut qu'on remplisse des pensées divines qui ne font pas de mal. Je me rappelle que quand Pasteur Sandy avait préparé 80%, non, nos pensées ne sont pas du Seigneur. Faut penser à ce qu'on pense. Faut penser à quoi qu'on pense. Puis là, on s'en va comme une espèce d'Alice au pays des merveilles. Ça, nos pensées vont déterminer l'issue des situations auxquelles on fait face. Puis ça, nos pensées vont déterminer les issues. Comment ça que ça revient de main? À cause de notre façon de penser. Voici. C'est une affaire. C'est une histoire de famille. Pour la famille. Corinthiens 9, 2, 7. Paul il fait des suggestions aux Corinthiens. C'est ce qu'on a besoin de faire. La discipline. Discipline. C'est pas un buffet. C'est marqué. C'est pas un buffet. En français, c'est buffet. En anglais, c'est buffet. Il faut l'entraîner à qu'est-ce que ça va faire. Sinon, je vais avoir peur. Pas une peur chronique, mais une peur révérentielle de Dieu. Puis là, demain, moi, je serais disqualifié. Tu feras pas. Ça ne suffira pas pour le ministère. Il faut le discipliner soi-même. Le body, notre cœur, âme et esprit, pensée, toute l'équipe. C'est pas un buffet. Quand quelque part, on a un restaurant comme un athlète. Fait que Paul, il s'est engagé dans Éphésiens. Vous avez été entraînés. Vous avez été à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. Notre vieux mode de pensée, il donne une robe de droiture, un insigne, on essaie de remettre notre vieil habit, puis ça ne fait pas. Ça fait qu'il veut de pèse le soulier, puis on essaie de pèse le soulier, puis il y a des trous. On les serre, on les remet. Là, on met une nouvelle robe d'insigne, une croix, des souliers, toute une robe, tout. C'est le Christ en vous, l'espoir de gloire. Qu'est-ce que présenter votre corps veut dire? Qu'est-ce que se présenter notre corps, âme et esprit à voir avec le changement? On ne peut pas séparer notre corps, notre esprit avec l'âme. Il faut que ça marche ensemble. On a une bataille qui se passe dans notre pensée. On s'inquiète.
on fait du mauvais sens. Ça c'est un appât pour l'ennemi, pour nous faire dérailler, pour nous mettre hors du focus de Jésus. C'est tout, là. C'est toute l'équipe. On a besoin de croire qu'est-ce que Dieu dit. C'est tout à propos de notre attitude, à propos de lui. On a confiance en ce qu'on y croit. Qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'identifier des moyens pour lesquels nous pouvons mieux présenter nos corps, âme et esprit sur une base quotidienne. Je priais quelqu'un ce matin. Puis là, Dieu m'a donné la sagesse pour qu'est-ce qu'on a à faire. Notre corps, nos habitudes de manger, nos habitudes de prière, avoir des conversations avec le Seigneur. Il va nous révéler des vieilles habitudes, va donner des nouvelles habitudes, des nouvelles pensées qui vont être guidées par le Saint-Esprit. On ne peut pas le faire par nous autres mains parce que ça ne marchera pas. Même si on essaye d'avoir on a de la misère à dormir, on ne sait pas quoi manger. Faut que ça soit dans tous les domaines de nos vies, notre travail, notre pensée, quand on mange qu'on dort, puis il va nous montrer qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? De reconnaître et d'accepter la vérité de la façon dont Dieu nous voit, peu importe comment nous nous ressentons, nous voyons nous-mêmes à ce moment. On ne se voit pas comment est-ce que Dieu nous voit. On regarde dans le miroir et on dit, oh mon Dieu, c'est une insulte à Dieu. Parce qu'on les a faites merveilleusement. Alors on a besoin d'une révélation comment est-ce qu'il nous voit. Ça va influencer nos pensées, comment est-ce qu'on voit les choses. Comment est-ce qu'on pense des autres gens? J'étais à ce moment, comment j'ai été battu comme enfant avec ma famille, m'a fait, mes amis ont fait, comment j'ai été bêtement rejeté. J'ai été délivré, puis rendu libre, puis l'ennemi va nous emmener dans un endroit où on ne veut pas être. Parce qu'on a déjà été libérés. On est parfait à ses yeux, on est la prunelle de ses yeux, on est la prunelle de ses yeux, on est la mariée, là. On a des mauvaises pensées. Qu'est-ce que Dieu veut que je vois dans cette situation-là? Que, comme j'ai dit, 80% du temps, on n'en pense pas à des pensées de Dieu. On a besoin d'inverser ça. Dieu dit, mettez la robe de louange au lieu que ce soit l'esprit de lourdeur. Mettez la robe de louange au lieu d'un esprit de lourdeur. Puis restaurer nos beaux os desséchés, puis dire, OK, let's go, on y va, on est capable. Ça, c'est nos vies. C'est ça qu'on a besoin de faire. On a besoin aussi de savourer ce qu'on a besoin de faire pour un changement. C'est d'aller... on va faire quelque chose de différent. Aller en croisette. J'ai appris à faire du roller, du patin à roues lié dans le stationnement. Ça fait longtemps. Moi, je peux trop le faire. Hein? Allez, j'étais allé partir de mon char jusqu'à la piscine. Le bout que j'ai fait, j'ai failli planter et me tuer. Dieu nous a donné tellement qu'on peut faire. La vie est à l'extérieur pour qu'on puisse la savourer. Il nous a créé pour qu'on puisse savourer. On va aller sur une croisière sur le Saint-Laurent, souper sur le bateau. Ésaïe 43, 18. Oubliez les vieilles choses. Restez pas dans le passé. Arrêtez de regarder dans le miroir. Si vous marchez, vous conduisez, vous arrêtez d'arrêter dans le miroir. Puis vous éloignez, les chars sont plus petits. Il veut qu'on fasse la même chose dans la vie. Les chars vont plus petits. Arrêtez de focus dans le passé, les regrets,
les douleurs. Dieu a tellement de grands plans dans nos vies. Là. Faites un plan pour faire quelque chose de différent demain. Nos, nos attitudes sont attachées à tout. Là. Qu'est-ce que c'est une attitude? Qu'est-ce qu'une attitude? Attitude, définition de ce que nous croyons vraiment à propos de quelque chose, profondément au fond de nous, une manière de penser ou de ressentir établie à propos de quelqu'un ou quelque chose qui se reflète typiquement dans le comportement de la personne. On se demandait pourquoi son attitude comme ça. Ça a l'air à propos de notre pensée, nos croyances, nos comportements, qu'est-ce qu'on pense. Si on vous en est amené à croire, à croire, puis le croire va notre comportement, le comportement, le résultat. C'est négatif, c'est c'est quand un homme pense dans son cœur, ça vient de notre, qu'est-ce qui parle, qu'est-ce qui sort de notre bouche vient de notre cœur. Proverbe 23, ça. Comme un homme parle dans son cœur, c'est ce qu'il est. Vous checkez, ouais, qu'est-ce que les gens pensent dans leur cœur. Puis il y a beaucoup de gens blessés à l'extérieur. Puis dans l'Église, on a besoin de nous prouver que le Christ a été formé en eux. C'est pas, tu pensez qu'on pense, mais avec le Seigneur, tout est possible. Tout est possible avec Jésus. Il y a des choses qu'on doit savoir. Dieu a donné la vie abondante. Il a donné la vie abondante et un pouvoir illimité d'avoir une bonne attitude. On n'a pas besoin de se débattre pour l'avoir. On a juste à réaliser comment est-ce qu'il nous aime. Puis la foi et une bonne attitude vont de pair. On ne peut pas les séparer. Là. Parce qu'il y a des fois, notre attitude n'est pas tellement extraordinaire. On peut être tellement responsable de nos propres attitudes. On essaie de changer les attitudes des gens. Avec notre zèle dans le Seigneur, il faudrait que tu fasses ci, tu fasses ça. On ne pourra pas. On est responsable de notre propre attitude, pas l'attitude de celle de quelqu'un d'autre. Puis ça fait que nos attitudes parlent toujours aux autres. Elles ne peuvent pas être cachées. Et récemment, j'ai eu une situation, j'étais vraiment traumatisé. Je parlais à cette réceptionniste au téléphone. J'ai été bête. Elle était bête, moi j'étais bête, puis elle m'a raccroché. Et ça m'a traumatisé. Fait là, je me suis choqué avec elle. Je me suis mis en colère. Elle ne voulait pas recevoir mes appels. Elle recevait mon nom. Là, elle raccrochait la ligne. Elle ne passait pas un message. C'est mon attitude. J'étais choqué, puis elle m'a raccroché la ligne au nez. Mais elle avait un droit de raccrocher la ligne, puis parce que de mon attitude. Puis j'ai rappelé. Ça envoyait mon nom, puis là, elle dit non. Fait que j'ai reparti au Seigneur, pardonne-moi. J'ai parlé au Seigneur, j'ai parlé avec elle. Je suis tellement désolé. Qu'est-ce qui s'est pas? Je passe au travers de cette situation-là traumatisante. Puis j'essayais de dire que j'étais désolé. Si j'avais dit ça, là, ça aurait gardé la porte ouverte. OK. Au lieu pour éviter que quelque chose de pas bon arrive, je suis bien de faire de quoi. Puis si vous dit disiez que vous revampez un rapport, puis il vous dit, il pensait que c'était qu'est-ce que vous alliez faire? Qu'est-ce que tu ferais, Louisa? Faites passer toute la nuit debout. Faites un beau rapport, c'était extraordinaire. Vous l'emmenez à votre boss. Non. Faut que tu refasses ça. C'est pas ça que je veux. Ça sert à quoi ton attitude? OK. Traite comme ça?
Dire que Dieu, Paul avait figuré, il avait figuré ça. Il dit, écoutez, je voudrais que je passe à ces choses-là. Philippiens 4.8. Mettez tout dans le fil de Philippiens. Au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite la parole, ce qui est vertueux, digne de louange, soit de l'objet de louange. Il y a des choses qu'on pense, il faut y penser comme il faut, que ce soit des pensées de Dieu. On est tellement rapide, vite. Puis, soyez lent. Soyez vite à écouter, mais lent à écouter. Sœur Sandy, tu vas-tu tenir le microphone pour moi, s'il te plaît? Tout le monde, levez-vous, s'il vous plaît. Que dit tout le monde qui pourrait se lever, s'il vous plaît? Placez vos mains. Cognez vos mains, là, bien vite. Enlevez-les. Faites ça dans la direction opposée. C'est ce que ça veut dire? Il faut qu'on fasse une décision de changer. C'est pas seulement ça. Faites, vous allez voir. Puis renversez votre pouce. Ça fait inconfortable. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Faire une décision engager. Décision de se couper de. La décision, c'est de se couper de. Vous avez compris? Vous avez pogné ce que je voulais dire? Dans Philippiens 3, 13, 14. J'ai eu un char en 77. Il était standard, un Honda hatchback de British Racing. J'ai eu moins cher, là. Je savais pas comment chauffer à clutch. Puis là, j'ai chauffé une couple de semaines plus tard. J'avais besoin d'amener quelqu'un à l'aéroport. Je savais pas comment monter une côte. En venant à l'aéroport. Quand on venait à l'aéroport, là, fallait que je monte la côte. Mais Mansfield, je travaillais au CN à la gare centrale. J'ai traversé la nuit. Je savais pas comment continuer à monter, puis comment changer de vitesse. C'est 8 heures le matin, tous les chars commençaient à reculer. Let's go. Là, je n'étais pas capable. Je savais pas comment synchroniser mes vitesses. Puis des chars s'en allaient de reculons. Il a appelé la police. Il a dit, sortez, madame. Laissez-moi monter à la côte. C'est pas le fun. Là, c'est vraiment pas amusant. Il m'a amené à monter à la côte. Puis j'ai regardé la vitre. Comment est-ce que je vais retourner à la maison à cette heure-là? Il n'y a pas de côte à revenir à la maison. On a vu comme ça. C'est comme une boîte de vitesse. Il y a 1, 2, 3. On va à 1, à 2. Alors qu'on devrait être en deuxième vitesse, on s'en monte au neutre. Quand vous chauffez un char à clutch, essayez de figurer comment est-ce que votre vie peut être dans ce temps-là. Oubliant tout ce qui est derrière, nous allons de l'avant, puis en pressant vers le but, puis le but que Dieu nous a donné en Christ. C'est notre but et destiné. C'est des applications, emmener à la maison, vous savez, un crayon. On demande de mettre en valeur un temps intime avec Dieu, avec le Seigneur. Ça peut avoir des conversations avec Dieu, on fait notre travail. On a des dévotions quotidiennes. Pas Twitter et Facebook, là.
Il y a pas ça encore, là. Soyez en tuné avec le Saint-Esprit de vous guider. Si on vit avec l'Esprit, marchons dans l'Esprit. Demandez au Saint... Ça prend le Saint-Esprit pour faire ça. Il faut savoir si c'est Dieu ou pas. Il va vous montrer. Vous ne le voyez pas tout de suite, vous allez le voir. Positionnez vous-même pour apprendre. On est le peuple de Dieu. On est supposé savoir mieux que le monde. Plus que le monde, parce qu'on a le Saint-Esprit, on a le Seigneur. Nous sommes les choses qui ont les agents qui ont amené le changement dans le monde. Ça ne devrait pas être à l'inverse. Connaissez, appliquez la parole de Dieu. Psaume 1, 19. T'amour, talent. La parole a été, ça coupe plus qu'une lame de couteau. La parole, c'est comme un tranchant. C'est un couteau tranchant. Quand on va dans la parole, c'est plus, ça coupe plus que, c'est plus aiguisé que ça coupe plus. On va être capable de... Apprenez le secret d'être content dans ce que vous avez, satisfait. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'a fait relaxer dans les verts pâturages. Je suis contentement. On n'a pas besoin de plus. Il dit ça. Il restera notre âme. Puis ça continue comme ça. 1 Timothée 6:6. Soyez enseignable. Prenez en charge votre vie ou quelqu'un d'autre le fera. On a besoin d'être enseignable, puis prête à vouloir, consentant à vouloir. Pasteur Sonny m'a demandé quelque chose. Es-tu enseignable? Ah, je pense. Elle m'a enseigné quelque chose à moi. Ça pas défense, ça défend. Je suis enseignable. Quand on est confronté à quelque chose, on va savoir si on est vraiment enseignant. Merci, pasteur. OK, merci, ça je suis enseignable, n'est-ce pas? Ce que tu me dis, c'est que ça ne tombe pas à terre. Là. Il fallait que je le mette ça. 1 Corinthiens. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Pour remporter le prix. Usain Bolt, il était vrai. Il a rencontré le prix. Quand vous remarquez, on court dans notre propre ligne. Il faut courir dans notre propre corridor. Il faut faire remplir grossir pousser notre propre pot de fleurs. Puis on essaie de faire ça des fois, là. On essaie de faire à l'encontre de ça. On a besoin, on a une prière qu'on aimerait déclarer au Seigneur. C'est comme ce qu'on aimerait déclarer. As-tu quelque chose à dire? C'est pas ça. C'est pour tout le monde. C'est en français. Je l'ai traduit. Tu veux-tu que je la traduise? Comment? Tu veux-tu que je la traduise? Oui, je oui, l'ai oui. traduit en français. OK, parfait. C'est bon. Vas-y.
Alors nous allons seulement déclarer ensemble. Père céleste, je déclare et choisis de faire un engagement personnel, de te servir avec mon corps, mon âme et mon esprit. Je choisis de mettre l'accent sur la magnitude de tes trésors illimités que tu as placés à l'intérieur de moi, de poursuivre et cultiver un style de vie proactif alors que tu m'aides par la grâce et la vérité que je ne mérite pas en Jésus-Christ. Je choisis de connaître et développer mon identité véritable dans ton Fils Jésus-Christ, alors que tu promets de libérer tes pouvoirs abondants et surnaturels à l'intérieur de moi sans limite. Je vais continuer et pratiquer cette attitude de gratitude et de satisfaction en toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu nous aime tellement. Focusons, mettons l'accent sur son amour abondant et en lui et en Jésus-Christ, la gloire, l'espoir de la gloire en nous.